Bonjour à tous, ce mois-ci c'était le mois de la rentrée. Donc je vais en profiter pour souhaiter à tout le monde une bonne rentrée. J'espère que vous avez réussi à gérer votre rentrée en douceur, vous avez tous démarré du bon pied. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, surtout quand on est parent. Et d'autant plus quand on est parent et étudiant, ce qui est souvent le cas pour les jeunes parents, du moins ce qui est mon cas. Et là, moi je peux vous dire que le mois de la rentrée, quand on est parent et étudiant, ça peut vite se transformer en cauchemar. Genre, bonjour le burn-out dès la première semaine. Mais bon, ça peut aussi très bien se passer. Tout est une question d'organisation et surtout de positive attitude. Je sais, ça fait la meuf qui cite Laurie, genre la positive attitude. Bon, bref. Je dis surtout de positive attitude parce que, oui, l'organisation, c'est primordial. Mais on conviendra tous que dans la vie, parfois, il y a souvent même des imprévus. Et qu'on peut avoir la meilleure organisation possible, les aléas de la vie font que souvent, les choses ne se passent pas comme prévu. Et là, la positive attitude est de mise. Si vous ne voulez pas justement tomber en burn-out dès la première semaine de votre rentrée, vous ferez mieux d'adopter la zen attitude. Donc voilà. Pour moi, cette année, j'ai vécu ma première double rentrée. Reprise des cours pour mamie et la première rentrée de mon bébé. Et oui, ma petite fille de 2 ans, elle est rentrée au jardin cette année. Oui, elle a 2 ans, elle est rentrée à l'école. J'avais un enfant qui prenait les enfants à partir de 2 ans. Et donc, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. J'appréhendais beaucoup cette rentrée parce que ma princesse n'avait jamais été en crèche. Elle n'avait jamais été gardée par quelqu'un qui ne fait pas partie de son environnement familial, on va dire. Donc je me posais beaucoup de questions, je me demandais est-ce qu'elle allait pleurer comme pas possible, comment ça allait se passer. J'appréhendais vraiment beaucoup, pas comme tout parent quand son enfant rentre à l'école pour la première fois. Et au final, le premier jour, quand je l'ai amenée, elle arrivait dans la classe, elle était super excitée d'arriver dans son école, qu'elle avait déjà vue la veille, une autre fois aussi, on est parti visiter. Et donc, je crois qu'elle n'a pas trop réalisé ce qui se passait, que j'allais la laisser. Donc, elle est vite allée jouer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie, on va dire, un peu en douce. Donc, elle n'a pas vraiment réalisé que je partais. Et donc, elle n'a pas pleuré. Elle était elle avait découvert son environnement. Elle était en plein dans son truc, donc je l'ai laissée. Et par contre, quand je suis partie, moi, ça m'a fait... J'étais pas tranquille toute la journée parce que je me disais oui, je vais pas dire au revoir. Je savais pas si j'avais eu la bonne attitude de partir comme ça et tout. Quand je suis revenue, la maîtresse elle m'a dit que en fait, quand elle avait réalisé que j'étais partie de vie normale, elle avait pleuré, mais qu'après ça a été, qu'elle avait joué et tout. Le deuxième jour, quand je l'ai amenée, là, j'ai pris le temps vraiment de lui dire au revoir. Et elle a pleuré parce qu'elle a compris que ça allait faire la même que la veille et que j'allais la laisser. Donc elle a pleuré, je suis partie, elle pleurait, mais bizarrement je me suis sentie plus rassurée que la veille parce que je m'étais dit je lui ai dit au revoir, elle va comprendre au fur et à mesure que voilà, maintenant elle va à l'école et que c'est normal. Donc quand je suis revenue la prendre à midi, parce que les 2 premières semaines on l'a mis que le matin, parce que justement vu qu'elle n'avait jamais été gardée, c'était mieux pour l'adaptation on va dire. Et quand je suis revenue la prendre le deuxième jour, la maîtresse m'a dit que oui, elle pleurait au début, mais qu'elle s'était vite calmée et qu'après c'était super bien passé et que voilà. Le troisième jour par contre, catastrophe. Bon après, il faut que je précise que la nuit entre le deuxième et le troisième jour, elle a très mal dormi, ma fille. Donc le troisième jour, catastrophe. Quand je l'ai laissée, elle pleurait. Et quand je suis revenue, la maîtresse m'a dit, oui, elle était fatiguée, elle a beaucoup pleuré toute la journée, c'est pas... Bref, voilà, c'était pas vraiment bien passé, on va dire. Moi, ça m'a mis un grand doute, genre j'étais trop mal de savoir que ma petite fille avait passé toute la journée à pleurer et que bon, voilà. Et puis, je crois que c'était le week-end. Et non, il y avait un autre jour, le 4e jour, elle est partie, le matin elle a pleuré. Et son père qui l'a déposé ce 4e jour-là. Ce matin elle a pleuré, et puis finalement après, la journée se passe tranquille. Et au cours du week-end, je sentais quand même qu'elle commençait à comprendre parce que plusieurs fois elle me disait maman, je vais partir à l'école, je vais dire au revoir maman et tout. Et dès la 2e semaine, dès le lundi de la 2e semaine du mois de rentrée, on va dire,
elle pleurait plus du tout. On l'a amenée, elle allait tranquillement dans sa classe. Bref, en gros, les pleurs ont duré une semaine. Une semaine pile poil. Dès la deuxième semaine, c'était fini. Elle est à l'école normalement. On a fait encore une semaine de que la matinée. Et puis, à partir de la troisième semaine, on est passé en journée. C'est très bien passé. Elle avait vraiment pris ses marques et elle a un très bon rapport avec sa maîtresse. Donc, j'ai eu de la chance que ça n'ait duré qu'une semaine, la période pleurs. Je sais que des fois, ça dure plus longtemps pour certains enfants. Et donc là, je voulais aussi dire une chose, c'est que quand vous passez par là, que vous amenez votre enfant pour la première fois à l'école, et que vous vivez ce moment où vous la laissez tous les matins, elle pleure, tout le monde va vous dire, tous les mamans qui sont dans votre entourage et même les professionnels avec qui, professionnels de l'enfance, chez qui vous laissez votre enfant, va dire non, c'est normal, elle va prendre ses marques et tout, mais sur le coup, on va dire vous en foutez un peu parce que pour l'instant votre enfant elle n'a pas pris ses marques. Quand vous la laissez, elle pleure et ça vous brise le cœur parce qu'après on a toujours un pincement au cœur de laisser son enfant en train de pleurer, on a l'impression de l'abandonner et tout. Mais en fait si, c'est vraiment une étape et c'est vraiment, pour moi j'ai eu de la chance, ça n'a pas duré longtemps et elle a vraiment pris ses marques et là elle est vraiment épanouie à l'école donc c'est un petit mal pour un grand bien. Voilà, mais ce qui est très important aussi, c'est d'avoir une totale confiance dans la structure, dans l'établissement dans lequel vous laissez votre enfant. Parce que si en plus déjà de vivre ce moment d'adaptation, où votre enfant pleure, etc. Et en plus de ça, vous n'avez pas confiance en l'établissement dans lequel vous laissez votre enfant, vous avez des doutes, vous vous demandez est-ce qu'ils vont bien s'en occuper, quelle pédagogie ils utilisent, vous n'êtes pas totalement en phase avec cet établissement, ça vous fera un stress en plus. Donc prenez vraiment le temps de vous renseigner sur l'établissement, d'aller le visiter, de parler avec la directrice, avec les profs pour connaître leur pédagogie, leur méthode. Tout pour vous rassurer, pour que vous ayez une totale confiance en cet établissement. Ça vous enlèvera un stress et ça vous permettra justement d'être plus relax, de plus confiante et de vivre ce passage plus facilement. Je sais que moi j'ai une totale confiance au jardin d'enfants où je laisse ma fille et ça me rassurait d'une certaine manière parce que même quand elle pleurait, que je la laissais le matin, je me disais je sais que je la laisse dans de bonnes mains, on va dire. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo en vous donnant 5 raisons d'adopter la positive attitude pour cette rentrée.